Vendredi 4 juin 2021, regardez, j'en tremble. Cette maman, elle vient de perdre son fils. Elle vient de perdre son fils. S'est fait chahuter par la police. Une police qui est là, qui arrive de plus en plus nombreuse. On se demande de quoi ils ont peur, on se demande quel est le danger. J'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai jamais vu ça de ma vie. J'en suis encore choquée quand j'entends des sirènes. Je suis pas tranquille en fait. J'ai peur de la police qui est censée nous protéger. Le 3 juin 2021, mon neveu décède à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. On décide avec 2 associations de la Plaine d'organiser un repas funéraire sur 3 jours. Le jeudi 3, donc le soir même, ça se passe relativement bien, au même endroit, donc dans une salle associative de la Plaine. Et le vendredi, du coup, à partir de 18h, je me rends vers la salle. Je m'aperçois que 2 voitures de police tournent régulièrement autour de la salle, font des rondes. Je ne m'inquiète pas plus que ça. Je sors régulièrement de la salle pour distribuer des repas et je les vois continuer à tourner. J'ai quitté les lieux vers 20h. Quand je quitte les lieux, tout se passe très bien, tant au niveau de la salle qu'au niveau du quartier en lui-même. C'est-à-dire que je rentre chez moi, tout est paisible, la rue est tranquille, il n'y a pas d'attroupement ou de comportement qui pourrait justifier une intervention policière. Et donc je rentre chez moi et je m'endors. Tout petit peu avant 21h, on demande aux gens de commencer à quitter la salle pour respecter au mieux le couvre-feu tout en distribuant aux personnes qui n'en ont pas des masques. Donc la majeure partie des jeunes sont déjà partis quand nous on a terminé de débarrasser. Il est à peu près 21h10 quand on sort et là les 2 véhicules que je voyais tourner régulièrement ne sont plus là. Et on a en fait je ne sais pas combien d'équipes de police qui nous encerclent et un agent de police sort du lot, il court, il dégoupille une grenade et il la jette dans la foule. Cette grenade arrive au pied de ma nièce de 3 ans. Je hurle, arrêtez, on est en deuil, on est en train de rentrer chez nous. Et là, j'ai juste droit à un dégage connasse. Et après, plusieurs grenades lacrymogènes sont jetées, je ne sais pas combien. Il y avait un nuage de fumée qui m'empêchait de voir clairement ce qui se passait. J'arrivais très difficilement à respirer. Et quand je me tourne, je vois un de mes neveux de 11 ans qui est perdu, qui pleure, qui appelle sa mère. Donc je cours vers lui pour le rattraper et puis en fait j'essaye de le mettre en sécurité. Donc je traverse la rue et je vois un restaurant qui était en train de fermer. Donc je le fais rentrer dedans, je me tourne et je vois du coup la mère de mon neveu qui vient de décéder par terre, asphyxiée. J'essaye de faire demi-tour. Un des hommes qui travaille dans le restaurant m'attrape par le bras, me fait rentrer pour me mettre à l'abri, ferme le rideau du restaurant. Mon neveu est en train d'hurler « Maman, maman, maman ». Moi, je crie aussi « Ma belle-sœur est par terre, il faut aller l'aider ». Ils essayent de me calmer, ils me disent qu'il faut que je mette du lait sur mon visage. Ils en mettent sur le visage de mon neveu, ils en mettent sur mon visage. Après, je leur demande s'il y a une autre sortie. Je quitte du coup le restaurant par une porte dérobée qui donne sur une cour à côté. Je regarde où était ma belle-sœur, elle n'est plus là. Donc avec mon neveu, j'essaye de me diriger vers la résidence où elle habite. Et là, je vois dans cette rue au moins une vingtaine de véhicules de police. Je suis réveillée à 21h20 très exactement par des bruits de bottes et de cris. Les cris que j'entends, ce sont des mamans qui crient « Rentrez chez vous, rentrez chez vous ». Des policiers suréquipés qui courent de partout et qui sont dans la résidence qui est fermée par un digicode en train d'interpeller des jeunes. Je me mets à ma fenêtre et en fait à ce moment-là je vois des policiers courir après des jeunes de notre résidence qui sont mineurs. Donc j'interviens. Au moment où je vois la première interpellation donc d'un mineur, je leur crie cette personne est mineure et il me répond ta gueule grosse pute. Donc rentre chez toi grosse pute, pardon. Je lui demande pardon, il me répète « rentre chez toi, grosse pute ». Je repasse ma tête dans ma chambre, je récupère mon téléphone portable et à ce moment-là, je décide de filmer la scène. Vous êtes des fous! Vous êtes fous! Ils sont chez eux! Je constate donc une interpellation assez violente d'un habitant du 89, donc du bâtiment juste en face, qui est pris par une clé de bras pendant quelques minutes à plat ventre au sol, tête contre sol. Je vois l'arrivée de la famille donc, du défunt qui avait organisé cette veillée complètement paniquée. Moi, je ne comprends pas ce qui se passe puisque j'étais chez moi. Et je demande en fait à tout le monde de rentrer. À ce moment-là, je ne comprends même pas pourquoi les policiers sont dans la résidence et pourquoi ils interviennent. Et ils interpellent donc 2 personnes à ce moment-là. Je continue à filmer.
Et là, je vois énormément de monde arriver dans la résidence, de plus en plus de policiers qui sont à la recherche, ils traquent, hein. Clairement ils traquent, ils vont faire tout le tour de la résidence et ils vont revenir avec plusieurs mineurs, dont un mineur qu'ils ont blessé à la main et qui va être recousu, qui est donc le frère de la victime pour laquelle on organisait la veillée. Et dans un déchaînement de violence, les mamans essayaient de faire rentrer les enfants. Il y a eu, je crois, 4 interpellations. Enfin, dans la résidence, il y a eu 4 interpellations, alors que c'était des habitants de cette résidence. Il y a des mamans qui sont en bas, qui essayent de calmer la police en leur disant « on veut juste que nos enfants rentrent, on était à une veillée funéraire, s'il vous plaît, on est en deuil ». Personne n'est entendu, il y a des insultes, il y a ma belle-sœur aussi qui est là et ils essayent de lui arracher les clés de la résidence en fait pour rentrer chez elle. Elle ne se laisse pas faire, ils demandent à ma nièce de leur ouvrir, elle leur dit « non, en fait, je vous ouvre pas » et ils insistent, elle leur dit « maintenant il faut un mandat ». Ils disent les mandats ça n'existe pas, elle leur dit bah si ça existe et moi je veux un mandat si vous voulez rentrer chez moi. Ils lui disent les mandats c'est à la poste, du coup elle leur répond sur le même ton bah vous n'avez qu'à aller à la poste. Et là ils lui disent vous inquiétez pas demain on reviendra avec le mandat et on toquera pas. J'ai continué à filmer jusqu'au moment où je me suis sentie impuissante face à cette situation et voyant aussi ces membres de la famille dont je suis très proche, j'ai décidé de descendre et d'aller directement porter secours au mineur qui était blessé, puisqu'il s'est enfermé dans son hall après avoir été relâché par la police. Il s'est enfermé dans son hall par peur et est resté coincé totalement tétanisé. Et donc je l'ai soigné et je me suis moi-même enfermée dans ce hall en attendant que la police parte. Elle est partie à 22h30, très exactement. À 21h40 jusqu'à 22h30, nous sommes coincés dans un hall avec à peu près une quarantaine de policiers bras croisés qui regardent la porte. Certains policiers qui essayent d'entrer au digicode, arracher les clés de certains habitants. Bref, une scène surréaliste dont on n'a pas compris ni les tenants ni les aboutissants. J'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai jamais vu ça de ma vie. J'en suis encore choquée quand j'entends des sirènes. Je suis pas tranquille en fait. J'ai peur de la police qui est censée nous protéger. À qui on fait appel quand on se fait agresser par la police ? Je comprends pas ce qui s'est passé. J'ai eu peur, je me suis sentie humiliée. J'ai eu l'impression que dans les quartiers populaires, on n'est pas des êtres humains. Voilà, le sentiment. On n'est pas entendu, on n'est pas écouté. On a beau leur parler gentiment, ils n'écoutent pas, ils nous insultent, ils nous poussent. Je sais pas, pourtant je me suis relativement bien exprimée, je comprends pas. Ma petite nièce de 3 ans, elle est traumatisée. Quand elle entend des sirènes, elle est en panique. Elle est en panique. Comme nous tous d'ailleurs. Il y a une enquête judiciaire qui est menée depuis les événements. La mairie de Saint-Denis s'intéresse aussi à ce qu'il s'est passé. Et un avocat, bien sûr, a été contacté par les habitants qui ont été touchés par ces événements. Et le quartier est en train de s'organiser pour obtenir justice. Et donc, une plainte collective est organisée avec cet avocat pour mener suite à ce dossier. On demande de comprendre cette intervention policière. On demande aussi à rétablir la vérité puisque un syndicat de police a publié sur Twitter que nous étions dans un quartier en sécession. Et donc, nous étions à peu près 200, selon leur dire, 200 jeunes à les avoir attaqués. Et c'est pour ça qu'ils ont riposté à cette mesure. Ils ont été attaqués à la suite d'une demande gentille de la part des policiers de libérer la voie publique sous prétexte qu'il y avait une vingtaine de véhicules qui gênaient. Sur les vidéos, on en constate 2. Dont un véhicule qu'ils ont littéralement fracassé. Ils ont sorti le conducteur et ils l'ont littéralement fracassé au commissariat. Donc vous demandez quoi aujourd'hui ? La vérité. La vérité, justice. Justice également. Et puis le respect, si on a une police républicaine, qu'elle soit républicaine dans tous les quartiers, y compris les nôtres. Qu'elle agisse avec déontologie, partout. Partout.